que l'homme soit heureux, on a besoin de mobiliser tout. Ce n'est pas seulement le côté extérieur, l'argent. On a besoin de connaître beaucoup de choses au niveau intérieur. Parce que l'homme est doté du côté intérieur et du côté extérieur. C'est les deux en harmonie qui donnent la joie à l'homme. C'est très important. C'est pourquoi ce thème va élucider beaucoup de choses et j'aimerais que chacun prête attention pour ce moment que nous allons partager. Alors, trouvez votre but, changez votre vie. Parce que beaucoup de nous avons plusieurs fois posé des questions. Quel est mon but dans la vie? Pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je né au Bénin? Pas au Togo, pas au Gabon, pas en France. Pourquoi suis-je né? De mon père, de ma mère. Mais on n'a pas su réellement ce pourquoi. On tente de pouvoir trouver des éléments de réponse, mais on n'est pas aussi satisfait en tant que tel. Alors, cette approche doit quand même apporter un plus, et ce plus-là sera cette graine que nous avons semée. Alors, en réalité, nous devons déterminer nos objectifs en fonction de l'endroit où nos talents auront le maximum d'impact. Nous devons déterminer nos objectifs là où nos talents auront le maximum d'impact. Ça voudrait dire que lorsque nous voulons avoir les objectifs fixés de but, nous nous limitons à notre environnement géographique. Oui. Lorsque je veux me marier, par exemple, je ne suis pas obligé de prendre une femme du Bénin. Je peux aller en France. Je peux aller au Nigeria. Peut-être ma moitié se trouve en Afrique du Sud ou bien au Kenya. Est-ce que nous avons pensé à cela une fois? Nous avons limité. Notre environnement est limité. Mais plus tard, nous allons comprendre que pourquoi est-ce que nous devons choisir nos objectifs? Parce que il y a quelque part dans un autre pays, les gens ont besoin de moi. Il y a quelque part dans une autre structure, on a besoin de moi, mais je suis limité. Donc, nous devons ouvrir nos esprits, délimiter, aller au-delà de nos limites. Vous n'avez qu'une seule vie, donc nous devons la mettre au profit. Alors, nous devons faire quelque chose dont le monde a besoin. Nous devons poser des actes pour que le monde entier, l'Afrique entière, puisse bénéficier. Pas seulement le Bénin. Alors, le trésor caché sur une île ne se découvre pas sans partir à l'aventure. Nous devons aimer l'adversité. Parce qu'un combattant aime le ring. Je dois aimer le ring, je dois aimer les défis. Parce que si je suis combattant, je fais la boxe. Ça veut dire que je veux les meilleurs boxeurs et les affronter pour gagner. Et lorsque je gagne, j'ai acquis de l'expérience. On est d'accord? Et j'ai plus d'expérience et je peux encore poser des actes au-delà de ce que je faisais. Donc, nous devons aller à l'aventure. Nous devons chercher toujours à relever les défis. Parce que celui qui va réussir dans sa vie aura toujours des défis. Et nous devons aimer les défis. C'est très important. Alors, nous sommes tous créés pour devenir des hommes et des femmes éminents. Le Créateur ne nous a pas envoyés dans ce monde sans but. En créant chacun de nous, il a consacré tout son amour. Alors, nous disons ici que le Créateur a consacré son quoi? Son amour. Qu'est-ce que l'amour? Aujourd'hui, nous devons comprendre très simplement que si le temps dans lequel on est aujourd'hui on veut réussir, nous devons utiliser la force de l'amour. Notez ça très important. Je ne peux pas évoluer dans ce millénaire, le temps où je vis, sans utiliser la force de l'amour.
Ça veut dire que lorsque je veux parler de la force de l'amour, je veux clairement parler du but de l'ensemble. Je veux l'amour bannir l'égoïsme. Je veux parler du but de l'ensemble. Lorsque je veux mener un projet, il faut que je mène le projet pour que tout le monde bénéficie, pas moi seul. C'est ça une personne d'amour. Et c'est un secret. Tout ce que tu feras, les portes vont s'ouvrir. Lorsque je veux prendre l'initiative, il faut que je prenne l'initiative dans l'intérêt de construire l'ensemble. Pas moi en tant qu'individu. Ça doit être notre vision. Ça doit être sine qua non. Lorsque nous allons mener des objectifs, nous allons mener des projets, il faut que nous puissions voir l'ensemble. Mon environnement, ma nation, le monde, l'Afrique. Est-ce que ce que je vais faire, à quelle portée? Mais si je pense seulement à moi, à ma petite famille, je ne suis rien dans le temps où on vit aujourd'hui. Parce que le monde est en train de prendre une autre envergure. Et il faut savoir lire pour comprendre et prendre des décisions pour évoluer dans la vie. Alors, nous sommes tous créés pour l'excellence. Est-ce que nous le savons? Parce que quand vous voyez la manière dont l'être humain est façonné, c'est beau. N'est-ce pas? C'est magnifique. C'est excellent. C'est parfait. Mais ça veut dire que celui-là, par exemple, qui a façonné l'homme, a un but qu'on a eu à le dire déjà en haut. Et ça veut dire que si il a pu établir cette perfection, cette excellence en nous, en tant qu'être humain, ça veut dire que nous avons la graine de l'excellence. On est tous d'accord? Ça veut dire que nous avons des potentialités, des capacités, des aptitudes, des talents, des connaissances, des aptitudes pour réussir dans tout. En réalité. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à réussir? Pourquoi on n'arrive pas à discerner en réalité nos orientations? Parce qu'il y a un élément. Puisque Dieu existe, tout nous est possible. Il y a qui dans la salle qui dit que Dieu n'existe pas? Il y a quelqu'un qui a absolument le doigt. Parce que, en réalité, notre plateforme, ou bien notre club, elle est apolitique, elle est interreligieuse, mais il y a un élément, elle est aussi scientifique. D'une part. Ça veut dire que même si on ne parle pas de Dieu, on parle de Allah, on parle du Tout-Puissant, on parle du Créateur, mais chacun d'entre nous savons qu'il y a une cause. Parce que l'univers ne peut pas tomber du jour au lendemain. Il faut forcément quelqu'un ou une force, je suppose, qui a dû enclencher des actions pour qu'il puisse y avoir réaction. On est d'accord, tous. Donc, quel qu'en soit le nom qu'on l'appelle. Mais on parle communément de Dieu. Et donc, s'il existe, ça veut dire que si cette entité existe, tout nous est possible. Dites après moi, tout est possible. Tout est possible. Parce que si nous montons pour dire que cette entité, est-ce qu'on peut voir cette entité? Non. Mais il a réalisé quelque chose de visible. On est d'accord? Non, ça veut dire que s'il a réalisé quelque chose de visible et qu'il existe, ça veut dire que bon, si je peux réaliser tout ce qui est possible et de visible. Mais nous avons été longtemps conditionnés à travers notre environnement, à travers les limitations, à travers les clichés, à travers les stéréotypes, à travers les images. On nous a bombardés pour éteindre notre capacité en tant qu'Africains. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit la télé, l'image de l'Afrique, c'est la souffrance, c'est la famine, c'est ce qu'on nous montre. Et depuis très petit, c'est ce à quoi nous avons été confrontés, ce qui fait qu'en réalité, nous sommes confrontés, on ne voit que le négatif, on ne voit que les maladies, on ne voit que c'est fait exprès. Parce que plus tard, tous ceux qui seront membres, nous allons élucider beaucoup de choses.